Dans cette séance, on va résoudre un exercice concernant les lentilles convergentes et on va faire aussi la construction géométrique pour obtenir l'image d'un objet. Donc, soit une lentille L convergente de vergence C égale 40 dioptries, un objet AB de taille 1 cm est placé à une distance de 4 cm de la lentille et perpendiculaire à l'axe optique. Première question. Calculer la distance focale de la lentille L. Deuxième question. Faire la construction géométrique de l'image A'B' de l'objet AB. Troisième question. Préciser les caractéristiques de l'image A'B'. Et quatrième question. Sans faire la construction géométrique, préciser les caractéristiques de l'image A'B' si l'objet a été placé à une distance de 2 cm de la lentille. Donc, la réponse de la première question, c'est-à-dire on veut calculer la distance focale de la lentille et on sait très bien la relation qui lie ou bien qui relie la distance focale F et la convergence C de la lentille. Donc, la réponse pour la première question, on sait que C égale, c'est-à-dire la convergence de la lentille est égale 1 sur F. F c'est quoi? C'est la distance focale de la lentille. Donc, on veut calculer quoi? On veut calculer la distance focale, c'est-à-dire on veut chercher la valeur de la distance focale F. Donc, de cette relation, on peut tirer F, la distance focale, et on écrit F égale 1 sur C. C'est une équation mathématique. Donc, F égale 1 sur C. Et il reste à faire l'application numérique. Donc, on remplace C, la convergence de la lentille, par 40 dioptries. Donc, on obtient F égale 1 sur 40 dioptries. Et on fait le calcul, nous donne F égale 0,025 mètres. Pourquoi l'unité est en mètres? Parce que cette relation est vraie que si la convergence est en dioptrie et la distance focale est en mètres. Donc, on peut convertir mètres en centimètres et on obtient F égale 2,5 cm. Si on garde l'unité mètre, le résultat reste vrai. Donc, la deuxième question, faire la construction géométrique de l'image A'B' de l'objet AB. Donc, la première étape, c'est de choisir une échelle convenable. Donc, deuxième question, la construction géométrique. Donc, on a F égale 2,5 cm et l'objet est placé à une distance de 4 cm. C'est ce qu'on a. Donc, un objet est placé à une distance de 4 cm. Donc, on a la distance focale F égale 2,5 cm et OA égale 4 cm. Donc, la première étape, c'est de choisir une échelle convenable. Et on a choisi 1 cm pour une gradation verticale et 1 cm pour une gradation horizontale. Donc, ensuite, on dessine le symbole de la lentille convergente, L, puis on trace l'axe optique et on pose les différents points qui caractérisent la lentille, tels que le centre optique qu'on note par O par exemple, puis on cherche sur l'axe optique où on pose le point F', le foyer image de la lentille, en se basant sur l'échelle. Donc, on a une gradation correspond à 1 cm et on a la distance focale F égale 2,5 cm. Donc, F', le foyer image de la lentille, sera à une distance de 2,5 cm du centre optique de la lentille. Donc, on a une gradation 1 cm, 2 cm et la moitié d'une gradation sera à ce point-là. Donc, le foyer image F' sera à ce point ici. Et on écrit F'. Donc, on va chercher F qui représente le foyer objet de la lentille de la même façon, c'est-à-dire voilà une gradation 1 cm
2 cm et la moitié d'une gradation sera à ce point ici et on écrit F. Puis on va chercher le point où on pose l'objet, à savoir que OA égale 4 cm, c'est-à-dire l'objet est placé à une distance de 4 cm du centre optique de la lentille. De la même façon, en se basant sur l'échelle, une gradation correspond à 1 cm, donc on compte 4 cm et on pose l'objet. Donc voilà une gradation 1 cm, 2 cm, 3 cm, et voilà 4 cm. Ce point ici où on pose l'objet. Qu'on a symbolisé par une flèche AB de dimension 1 cm. Ensuite, on va chercher l'image A'B' de l'objet AB en utilisant les rayons particuliers. Donc, le premier rayon sera le rayon ici du point B de l'objet, parallèlement à l'axe optique. Donc, ce rayon incident à la lentille émerge la lentille en passant par le foyer image de la lentille F'. Le deuxième rayon particulier incident à la lentille sera le rayon ici aussi des mêmes points B, mais cette fois-ci sera passé par le centre optique de la lentille O, et par suite ce rayon ne subit aucune déviation. Donc le point d'intersection représente le point B', image du point B, puisque ces deux rayons sont ici des mêmes points B de l'objet. Puis on cherche le point A', l'image du point A de l'objet, par la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. Voilà la projection et on écrit A'. Et puisque la flèche est dirigée vers B dans l'objet, donc la flèche sera orientée vers B' dans l'image. Donc la troisième question, préciser les caractéristiques de l'image A'B'. Donc on va essayer de savoir est-ce que l'image est réelle ou bien virtuelle. De plus, est-ce que l'image est droite ou bien renversée. De plus, est-ce que l'image est plus grande ou bien plus petite que l'objet. Donc c'est appareil que la taille de l'image est plus grande que l'objet. De plus, l'image se forme sur l'écran. Pourquoi? Parce que l'écran et l'objet se trouvent de part et d'autre de la lentille. Donc l'image se forme à droite de la lentille alors que l'objet se trouve à gauche de la lentille. Donc l'image se forme sur l'écran et par suite l'image est réelle. De plus, la flèche dans l'objet est orientée vers le haut alors que dans l'image est orientée vers le bas. Donc l'image est renversée. Et on écrit les caractéristiques de l'image A'B' sont image réelle, renversée et plus grande que l'objet. Donc la dernière question, sans faire la construction géométrique, préciser les caractéristiques de l'image A'B' si l'objet a été placé à une distance de 2 cm de la lentille. Donc l'objet est placé à une distance de 2 cm. Donc on cherche ce point sur l'axe optique. Donc voilà 1 cm, 2 cm. Donc l'objet est placé à ce point ici. Donc l'objet est placé en un point situé dans l'intervalle OF, c'est-à-dire l'objet est placé à une distance inférieure à la distance focale F, et par suite l'image obtenue est virtuelle, droite, plus grande que l'objet. C'est le principe de la loupe. Donc
La réponse de cette question, si l'objet est placé à une distance de 2 cm du centre optique de la lentille, alors, puisque 2 cm est inférieur à la distance focale f égale 2,5 cm, donc on obtient une image virtuelle droite et plus grande que l'objet.